tempête, j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. Le voilà, c'est quoi? Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Kelso lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défend toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, À nous deux. qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Oh, maman. C'est pour les bébés, ce travail. Merci beaucoup. Tu sais que demain, c'est l'anniversaire de ton père. Oh, merci. Chacun d'entre nous doit s'efforcer d'être beau pour l'anniversaire du chef. Nous devons tous nous y mettre pour que ce soit un succès. Oui, mais je veux faire un travail d'homme comme l'Opaka. Quelle splendeur! C'est un cadeau magnifique pour Capuna. Rien n'est assez beau pour lui, après tout. Il est notre chef, non? C'est l'heure de ta leçon. Il faut que tu y ailles. Je te demande d'être attentif à tout ce qu'il dit. Et je le suis toujours, papa. Hé, Bolo! Pourquoi tu portes tant de fleurs? Remarque, t'es pas mal en bouquet. Ah! Je t'aurai, l'Opaka. Silence, les enfants. Voilà, en l'honneur du mémorable événement de demain, mon anniversaire, je déclare que ce jour sera un jour férié. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous continuerons d'étudier la légende des 1001. Alors, où en étais-je? Un jour, Tuk Tuk Mwamba était en train de pêcher près des récifs. Ah, oui. Tandis qu'il remontait ses filets dans son canoë, il crut voir que quelque chose était prisonnier dans les... Oh! Il manque 3 pages. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est impossible! C'est lui! Mon frère disparu depuis si longtemps! Kerava! 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 Bunty est revenu! Bunty est revenu! Bunty est revenu! Hé! Bien, c'est un garçon charmant. Fais-le entrer. Non, il est revenu, mais je ne l'ai pas vu. Pourtant, je suis sûr qu'il était là. Je l'ai entendu siffler. Ah oui, je l'ai entendu aussi. Bunty sifflait, toujours, d'une manière si mélodieuse. Pose-toi, tu es devant la lumière. Mais il a disparu en mer il y a 10 ans déjà, tu te souviens? Il est vivant. Mon cher ami, bien sûr qu'il est vivant. Les fantômes ne sifflent pas. Veux-tu avoir la gentillesse de me passer l'encre? Mais il ne se montre pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as qu'à organiser des recherches pour le retrouver. Hein? Quoi? Oh, oui, c'est exactement ce que je pensais faire. L'encre! Tiens! Oh, merci beaucoup, Capuna. Bunty est revenu et nous devons le retrouver. Bamana, prends tes hommes, inspecte le potager et la jungle du sud. D'accord. Venez. J'ai besoin de quelqu'un pour chercher le long de la côte. Moi, je peux le faire.
La côte, c'est très vaste. J'emmènerai un ami avec moi. Et c'est un expert. D'accord, vas-y. Ouvre l'œil. Je crois que ce serait une bonne idée d'expliquer à l'expert qui il doit chercher. Le frère de Capuna. Tu as entendu ce sifflement? C'est celui de Bunty. Mais enfin, s'il est revenu, pourquoi doit-on le chercher? Le mystère, c'est qu'on peut l'entendre, mais pas le voir. Il se cache. C'est un comportement très étrange pour un adulte. Oh, tu sais, les adultes, ils sont tous un peu étranges. Oh, quelle journée. Oh, oh, ah. Forêt tropicale trop dense, haute montagne escarpée, marécage mouillé, travailler si dur, c'est pas une vie. Vous avez trouvé sa trace? Non, rien. Nous avons cherché partout. Aucune trace de lui. Ah, je n'y comprends rien, il doit vouloir me jouer un de ses tours. Oh, il n'a pas changé depuis le temps. Bonjour, chérie. Bonjour, Capuna. Dure journée, chérie. Oh, affreuse. Ce n'est pas facile d'être chef, on n'a que des problèmes. Bunty et ses plaisanteries. Et 3 pages arrachées dans la légende des 1001. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages arrachées. Quoi? Quelqu'un en a arraché d'autres pendant que je dormais? Laisse-moi voir. Oh, où sont mes lunettes? Sur l'étagère, chérie. Où veux-tu qu'elles soient? Elles ont disparu. Mes lunettes de lecture. En fait, elles ne sont pas vraiment à toi, souviens-toi. Tu les as empruntées quand Bunty a disparu. Oh, oui, tu as raison. Mais qui voudrait voler une vieille paire de... Oh, Bunty! Bunty, où es-tu? Montre-toi, mon frère! On a fouillé partout. Bunty n'est nulle part sur la côte. Ouais, et maintenant les lunettes du chef qui disparaissent, il y a quelque chose de très étrange dans tout ça. Merci, Flipper. Cette histoire n'a pas de sens. Oui, c'est bizarre. On n'a même pas retrouvé le canoë de Bunty. Il n'a pas pu rentrer à la nage. Ça colle pas, il y a anguille sous roche. Je le sens. Et quand il y a anguille sous roche, il y a de fortes chances qu'on y trouve aussi... Dexter. J'irai voir ce qu'il mijote ce soir. D'accord. Moi, je surveillerai Capuna. Lui aussi a une attitude étrange. Salut! Dexter, pourquoi voudrait-il une paire de lunettes de lecture? Il sait pas lire! Bon, où une pieuvre cacherait-elle les feuilles d'un livre? Et
paire de lunettes. Hein? Oh, misère, je suis pris. Salut à toi, dauphin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta route? Non, j'ai perdu les pages d'un livre et une paire de lunettes de lecture. Et tu as pensé que tu pourrais les trouver dans mon musée, sans doute? Oui, quelque chose comme ça. Alors tu t'es introduit chez moi et tu fouilles ma maison au milieu de la nuit. Je suis désolé de t'avoir réveillé. Écoute, mammifère, quand je vole quelque chose, je ne me fatigue pas pour de la vieille brocante. Oui, aussi étrange que ça paraisse, pour une fois, je te crois. Ah! Oh! Au fait, tu sais siffler? 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 Oui, siffler. Comme ça. Dis donc, tu prends pour quoi? Un canari? Ne m'insulte pas, dauphin! Sache que les puissants de ce monde ne sifflent jamais. Maintenant, non! Non, c'était juste une question. Quel culot! Ah, le voilà. Silence! J'essaie de dormir! Oui. Kerava, il faut que tu m'aides. Je suis en train de devenir fou. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu sois si inquiet à la perspective de revoir Bunty. Enfin, quoi, c'est ton frère, hein? Oh non, je ne veux pas en parler. Mais tu le dois. Allez, reprenons depuis le début, veux-tu? Tu veux dire hier? Non, non, je te parle il y a 10 ans. J'étais là, tu t'en souviens? Toi et Bunty étiez à la cérémonie. Regardez, extra! Merveilleux squad! C'est du corail, c'est vrai, c'est comme une bleue, extra! Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour couronner le nouveau chef des 1001! Chef Bunty! Écoute, Capuna, je sais que tu aurais voulu être le chef, mais la tradition veut que l'on choisisse l'aîné des frères. Tu le sais, ça. Je t'en prie, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de mon monde. Et voici pour toi le cadeau traditionnel du peuple d'Iloka, un canoë à voile flambant neuf. Hé! Fantastique! Je suis le chef maintenant. Je veux dire, officiellement. Tout à fait, chef Bunty. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Tout ce que tu souhaites. Ah! Allez, viens, Rani, grimpe! mais il y a la célébration et la fête. Plus tard, d'abord, nous allons essayer cette merveille. Chef, je te suggère d'attendre jusqu'à demain. Non, 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 ne t'inquiète pas, ça ira. Je fais un tour jusqu'à la barrière de corail et je reviens. Mais c'est... Hé, petit frère, tu vas garder ça pour moi. Je ne voudrais pas la mouiller. Hé, vous tous, votre chef a besoin d'un coup de main. Donne-moi ça avant que tu te blesses. Quand Bunty a disparu et que j'ai été nommé chef, j'ai sincèrement cru que je ferais un meilleur roi que lui. Franchement, moi aussi, c'est vrai. Bunty passait trop de temps à faire du sport, de la musique et à jouer avec les animaux. Oui, tu sais, ces précieux animaux, il est venu me dire un jour qu'il arrivait à leur parler. Étrange. Étrange, oui, peut-être. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si Bunty est revenu, la place de chef lui revient.
Ce n'est que justice. Mais où est-il? La mer pourra te le dire. Oh. La mère pourra te le dire. Alors Bunty n'est peut-être pas sur Iloka, après tout. J'imagine que non. Mais Kerava parle toujours par énigme. Oui, comme Carapace. On devrait les présenter tous les deux. Je crois que Kerava veut dire qu'il faut chercher dans la mer. Bon, je vais essayer, Lopaka. Mais est-ce que tu réalises combien la mer est immense? Oui, mais pour fouiller la mer, c'est toi l'expert, non? Bonne chance! Un canoë à voile avec 2 personnes à bord, quelque part du côté de la barrière de corail. Désolée, je ne sais rien du tout. Oh, nous venons d'arriver dans le coin, nous ignorons tout de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Bien sûr, je connais cette partie du monde. Je connais d'ailleurs toutes les mers du monde. Mais je n'aurais sans doute pas remarqué un petit canoë comme celui-là. Bunty? Je deviens fou! Un perroquet qui siffle à la manière de Bunty? Bunty n'était donc pas sur Iloka? Bien! Joli siffleur, maintenant nous allons enfin savoir ce que tout cela veut dire. Tuk Mwamba était en train de pêcher près des récifs et tandis qu'il remontait ses filets dans son canoë, il crut voir que quelque chose était prisonnier dans les... Hé! Continue, papa. Attends un peu, la suite de l'histoire ne va pas tarder à arriver. Merci, Plume, gentil petit. Était prisonnier dans les mailles du filet. À son grand étonnement, il vit que c'était une étincelante couronne bleue. Waouh! Ferme la bouche, fils, tu vas avaler des mouches. Papa, regarde! Je l'ai retrouvé! Oui! C'est bien lui, Bunty et sa famille. Bonjour! Salut, étranger. On ne se connaît pas, je crois. Tu parles dauphin? Dauphins, baleines, tortues et bien d'autres. Il n'y a pas grand-chose à faire ici à part se détendre, parler aux animaux et surtout profiter de la vie. Voici Rani et le petit Capuna. Que pouvons-nous faire pour toi? Aider le chef Capuna à résoudre le mystère. Pourquoi ton perroquet a-t-il pris les pages de son livre? Tu viens d'Iloka. Eh bien, Plume, mon perroquet, n'est pas assez fort pour transporter tout un livre. C'est trop lourd. Non, je veux dire, en quoi ce livre peut-il vous intéresser? Le jeune Capuna, il vient d'avoir 10 ans, alors il est temps pour lui d'apprendre la légende des 1001. C'est vrai, j'adore cette histoire. Mais pourquoi n'es-tu pas revenu chercher le livre toi-même? Voir ton frère aussi. Je sais que tu lui manques beaucoup. Voilà pourquoi. La tempête l'a détruit il y a des années. Écoutez, je connais un autre moyen de retourner sur Iloka. Alors, tu as fini? Je viens juste de terminer, chef. Voilà, la légende des 1001. Dernière édition spéciale, en gros caractère. Tu n'auras plus à utiliser sa vieille lunette. Oh, merci, Kerava, c'est très gentil à toi. Et bonne nouvelle, ton frère est de retour. Quoi? Tes pouvoirs magiques te l'ont dit? Non, le Paca est venu me le dire. Bunty est arrivé il y a environ une demi-heure.
Bunty! Qu'est-ce qu'il court vite pour un homme aussi gros? Hey, chef Capuna, ton livre, chef Capuna! Tu es incroyable. Oh, c'était rien du tout. Mais je ne ferai pas ça tous les jours, merci bien. Voilà le chef! C'est ton frère, il est revenu! Qui est là? Faites place au chef! Le chef arrive! Poussez-vous! Poussez-vous! C'est le chef Capuna! Salut. Capuna? Hé! Tu n'es pas content de me voir? Oh! C'est bon de te retrouver, mon grand frère! Pour moi aussi, petit frère. Oh, plus aussi petit, malheureusement. Tiens, ceci est à toi. Il y a longtemps, oui, peut-être, mais plus maintenant. Je ne veux pas changer de vie et prendre en charge toutes ces responsabilités. Le peuple d'Iloka t'adore, et moi, je dois retourner vers ma famille. Mais si tu avais pour moi une copie du livre de la légende des mille et une... Ah oui, autre chose. J'ai un cadeau d'anniversaire pour toi. Oh, mais ce n'est pas mon anniversaire. Non, c'est le mien. Je ne veux pas te priver de ton cadeau, il est à toi. J'ai déjà eu mon cadeau d'anniversaire. Te revoir enfin. Bravo l'expert! Ayaloha! Krakatoa!